Lorsqu'on voit dans les films de hacking des personnes, des hackers pouvant accéder à tout et n'importe quoi, suivant parfois sans exagération des lignes de commande, des logiciels, on se dit que c'est compliqué. Eh bien non, et dans cette vidéo, je vais vous dire ou mieux vous montrer comment les hackers font pour trouver des vulnérabilités. Avec une bonne approche, vous pouvez avoir accès à un appareil, le contrôler, l'espionner. Avant que la vidéo ne débute, cette vidéo est à but éducatif seulement, elle ne fait pas la promotion ou n'encourage pas toute activité illégale. Des personnes veulent se lancer dans le hacking mais elles ne savent pas par où commencer. Et il y a plusieurs étapes à reconnaissance que nous allons faire et le scan de réseau. Et sur ce, bonne vidéo. Eh bien, on se retrouve sur notre machine virtuelle. Voilà, donc notre gestionnaire machine virtuelle. Ici, on est sur VirtualBox. Ok, donc avant toute chose, le scan des réseaux doit se faire sur des machines qui sont interconnectées, qui sont sur le même réseau. Donc pour cela, j'ai mis mon Kali Linux et mon Metasploitable sur le même réseau. Donc c'est simple, je l'ai mis en réseau NAT. Donc vous venez dans réseau et vous venez dans réseau NAT. Vous aurez toutes les configurations ici. Et vous faites OK. Pour d'autres, il y aura un problème, il n'y aura pas réseau NAT. Donc pour ajouter ce réseau, c'est simple. Vous allez dans Fichier et vous faites Outils. Vous faites Network Manager. Et lorsque vous venez dans NAT Network, vous faites Créer. Ça va vous créer automatiquement le réseau NAT Network avec ce préfixe IPv4. OK. Maintenant, tous les deux sont sur le réseau NAT. Vous voyez. Donc, je vais lancer la machine. Donc ici on a notre Metasploitable qui est déjà lancé. On va attendre le tour des Kali Linux. Mais pour se connecter à Metasploitable 2, c'est MSF admin et MSF admin. Donc si je tape MSF admin, je peux taper encore MSF admin. Vous voyez, donc ici j'ai été connecté maintenant avec Kali, c'est par défaut Kali. Je les ai laissés par défaut. Ok. Maintenant que nos deux machines sont allumées, sont connectées, sont sur le même réseau, on va essayer de faire le scan réseau. Pour ça, on va utiliser un outil que j'ai nommé Nmap. Donc, on va utiliser Nmap. Nmap est un logiciel de scan réseau. Donc, pour cela, on va faire une reconnaissance. Mais d'abord, on va essayer de trouver la machine. Cette machine est ce qu'elle est. Donc pour vous montrer, donc je vais taper ifconfig pour voir la configuration réseau. Donc c'est 10.0.2.4 et ici la configuration réseau c'est 10.0.2.15. ok. Donc, on va essayer de pinguer la machine pour voir s'il existe effectivement une connexion entre les deux. Donc, je fais ping 10.2.4. Ok. Donc, ici, on peut voir qu'il y a une connexion puisque des paquets sont envoyés et sont reçus. Donc, 8 paquets sont envoyés, 8 paquets sont reçus. Ok, donc ça veut dire qu'il y a une connexion entre les deux machines. Ok, donc là je peux maintenant faire mon scan Nmap. Donc Nmap, supposons que nous ne sommes pas connectés sur le réseau et nous ne connaissons pas la machine. Donc c'est simple, on va lancer un scan de plage d'adresse. Donc SP, la plage d'adresse, donc 10.0.2.0/24 parce que c'est sur cette plage d'adresse que nous sommes. Ok, donc je lance le scan. Et là nous pouvons voir différents résultats dans notre machine qui est sur 10.0.2.4 ici.
ok, et notre machine 10.0.2.15 et d'autres machines. Ok, donc là on a 10.0.2.4. ok, maintenant nous avons la machine qui est là. Maintenant on va essayer de faire un scan un peu plus poussé, donc un scan de port sur la machine. On fait nmap-p pour le scan de port 10.0.2.4. Si vous ne maîtrisez pas les différentes techniques de scan, c'est très simple. Vous pouvez voir le manuel de nmap en tapant nmap-h qui va vous montrer toute une suite et une liste de commandes à suivre. Donc -p pour le scan de port. Donc je peux le lancer, il va scanner tous les ports. Ok, donc on va le lancer. Il y a eu une erreur. Maintenant, le scan de port est lancé. En attendant, on peut explorer tout type de scan. Avec nmap, on peut faire un scan ping, on peut faire un scan de OS avec -O. Maintenant qu'on a le résultat ici, on a plusieurs ports ouverts. Donc le port FTP, le port SSH, Telnet et autres. Vous voyez. Ok. Maintenant, on va essayer de déterminer s'il y a une vulnérabilité sur ces ports ouverts. Déjà, un port qui est ouvert, c'est déjà une vulnérabilité. Parce qu'on peut essayer d'établir une connexion FTP tout simplement à la machine, tout simplement. On peut essayer de taper la commande FTP, donc 10.0.2.4 pour essayer d'établir une connexion. Ok. Maintenant ici, on va faire le scan de vulnérabilité. Pour cela, vous allez taper simplement nmap script égale vuln. Ceci va scanner toutes les vulnérabilités disponibles sur ces ports de la machine cible, donc 10.0.2.4. Et on aura un scan complet des vulnérabilités. A few moments later. Et maintenant que le scan est terminé, voilà, donc il y a plusieurs choses à voir. Donc le scan est terminé. Je remonte tout en haut. Donc il y a plusieurs mots qui nous reviennent en respect. Ici on a le scan d'abord pour le port FTP, le port 21. Donc ici on voit qu'il y a un FTP backdoor, il y a une porte dérobée. Donc là c'est vulnérable, c'est marqué vulnérable, c'est-à-dire que c'est vulnérable à une attaque. Et l'identité de l'attaque c'est celle-ci avec la CVE. Donc c'est cette CVE que nous allons utiliser pour exploiter cette vulnérabilité. Ok, donc on peut voir ici la date donc de découverte de la vulnérabilité et l'utilisation d'une commande shell avec les références pour avoir plus d'informations sur la CVE. Ok, ici on a le port SSH, il n'y a rien, mais on peut toujours essayer de SSHer la machine ou telnetter. Ok, on a le port SMTP, ici on a une erreur de script. Ok, mais la machine est vulnérable avec le protocole SSL. Ok, donc voici la CVE d'exploitation aussi qui toujours sert à faire l'exploitation de vulnérabilité de failles sur le réseau. Ok, donc ici on peut voir c'est encore vulnérable ici. Ok, toujours vulnérable, donc le TLS est vulnérable et voici son CVE. Si on part au prochain port qui est le port HTTP, donc le port du site web normal. Ok, ici on a le XSS, donc pour l'instant il ne peut pas trouver de XSS. Ok, ici il peut pas aussi trouver de contenu.
Mais on voit que c'est vulnérable au DOS, à l'attaque DOS. Donc voici la CVE, la date de découverte. Et maintenant ici on a plusieurs chemins d'accès. Ok, plusieurs chemins d'accès. Tous ces chemins là sont vulnérables. Ici on peut voir un username anonymous et la page password generator.php. Ok, on a une page crédit, plusieurs liens qu'on peut exploiter manuellement. Ok, un à un. Ok, tout ça, ce sont des liens à exploiter qui peuvent potentiellement contenir des informations sensibles sur la cible, qui est ici notre machine Metasploiter 2. On voit que c'est possible de faire du SQL injection, RCB. On voit d'autres ports ici qui sont ouverts aussi sur la machine, ok, qui sont vulnérables. Donc le CVE, voilà, le CVE. Donc en bref, voici une des méthodes pour voir des failles de vulnérabilité sur une machine. Ceci était juste un petit tutoriel. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire comme si vous avez réussi à faire votre scan réseau et trouver des failles de vulnérabilité sur des appareils de votre entourage, des appareils que vous êtes bien sûr autorisé à faire un scan, un pen testing là-dessus. Et donc, si vous êtes intéressé par d'autres types de vidéos sur le hacking, je vous invite à cliquer sur la prochaine vidéo et on se dit ciao.